Patrick. Bonjour Dominique. Alors, tu es Patrick Gillard, tu es le cofondateur de l'UBV, l'Union belge pour la vape. L'Union belge pour la vape est une association d'utilisateurs. Tout à fait. Qui existe depuis combien de temps? Depuis 2016, je pense. D'accord. Est-ce que vous avez eu à mener des combats difficiles? Je le sais, on en parlera un tout petit peu plus tard. Le gouvernement, l'État, les instances, l'administration belge est-elle pour la vape ou contre la vape? Jusque maintenant, elle est contre. Elle est contre. Oh oui. Mais considéré, je vais dire que tous les magasins de vape sont considérés comme des magasins de cigarettes. D'accord. Voire même de drogue. Oui, pratiquement, oui, tout à fait. D'accord. Donc l'État belge met la cigarette électronique dans le même panier que le tabac. Tout à fait. Et ce, malgré toutes les études positives, donc en faveur de la vape, on vous met des bâtons dans les roues à longueur d'année. Tout à fait. Les magasins de vape sont plus contrôlés que les marchands de cigarettes, que les petits magasins, les pakistanais, etc. Par exemple. As-tu eu une idée du pourquoi? Oh, ça rapporte de l'argent, les amendes, etc. Certainement. Et puis ils ne veulent certainement pas que la vape se développe de trop pour ne pas empêcher les gens de fumer. La cigarette, ça a toujours bien rapporté à l'État. Hein. Bon, j'ai aucune réponse à ça, sachant que c'est international, sauf dans quelques pays. Et donc, quelles ont été les mesures de coercition envers la vape qu'a engagé l'État? Ils ont sorti un arrêté royal pour suivre la TPD2, mais contrairement en France où les atomes ne sont pas limités à 2 millilitres, ici en Belgique, ils sont limités à 2 millilitres. Donc en théorie, quand il y a contrôle, tout ce qui dépasse 2 millilitres, c'est embarqué. D'accord, ah oui, d'accord. Donc c'est très compliqué d'avoir autre chose que des pods ou des... Voilà, mais bon, je suis certain que pratiquement tous les magasins en ont. Maintenant, il y a une petite tolérance, d'après ce que j'ai pu comprendre avec les contrôles, c'est qu'on ne regarde pas trop si c'est 2 millilitres, 5 millilitres. Ils préfèrent encore regarder si, par exemple, sur la boîte de résistance, il y a bien l'autocollant, la nicotine nuit, il y a un gros autocollant qu'on doit mettre dessus, sur toutes les boîtes, sur toutes les box, sur tous les atos, en 3 langues, français, néerlandais, allemand, mode d'emploi dans les 3 langues, toutes les résistances doivent avoir un mode d'emploi dans les 3 langues, par exemple. Est-ce qu'on retrouve le mode d'emploi dans les 3 langues sur les paquets de cigarettes en Belgique? Non, je crois pas. Ils mettent déjà pas tout ce qui est dedans. Oui. Oui. Quel est le pourcentage de fumeurs en Belgique? Il y a 23% de fumeurs, d'après le dernier sondage de la Ligue des cancers. D'accord, donc c'est déjà un petit peu moins que la France, où on en est à 27 nous aujourd'hui. Et du coup, 23% de fumeurs, combien de vapoteurs? D'après eux aussi, 10%. 10% de la population ou 10% des fumeurs? Non, c'est 10% de la population, théoriquement, d'après ce que je lis. Mais ils ont repris, si vous voulez, dans leurs statistiques, celui qui vapote une fois par semaine est repris dans les vapoteurs, quoi. Et celui qui vapote et qui fume sont aussi repris. Ah oui, d'accord. Tu goûtes une fois, t'es un vapoteur. Voilà, c'est ça, quoi. Bon, je vois pas trop. Donc, question statistique, c'est pas terrible, quoi. Oui, non, c'est pas top. Vous avez beaucoup de boutiques en Belgique? Ça commence à pousser de plus en plus, malgré qu'il y a eu un moment donné, ça poussait beaucoup plus, mais je crois que ce sont les bonnes boutiques qui sont restées. Ce qui fait en moyenne à peu près une tranche. Pour la Belgique, on est plus près des 1000 par exemple, ou moins? Non, il y a moins de 1000. Il y a moins de 1000. La Belgique, c'est petit, hein. Oui, c'est vrai. Tu fais 300 km, tu as traversé la Belgique, quoi. Ouais, d'accord, d'accord. Donc, 1000, c'est pas, je crois pas, non. On n'en est pas à ce point-là. On doit avoir, à mon avis, peut-être 300-400, grand max. D'accord, d'accord. 300-400. Ouais. À mon avis, à vue de nez comme ça, oui. Rappelle-nous, quelle est la population de la Belgique? 11 millions et des raouettes. D'accord, oui. C'est un petit peu plus petit. 300-400, ça me paraît à peu près réglo. Est-ce que c'est difficile d'être un professionnel de la vape en Belgique? Non. Il faut juste bien connaître son matériel. Bien connaître les lois?
Ah oui, bien entendu, ça, c'est le minimum. D'accord. Même si c'est un petit peu ardu et un petit peu incompréhensible ce qu'ils nous demandent. Y a-t-il des règles dans les magasins belges qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans un magasin français? Ben, je suppose que dans les magasins français, ils peuvent faire la publicité à l'intérieur. Oui, Nous, non. On voilà. ne peut pas mettre d'affiches au mur avec les produits qu'on vend, par exemple. Voilà. Et moi, j'ai su ça très rapidement, puisque plusieurs magasins belges s'étaient abonnés à la chaîne de la VAP, Oui, et l'administration leur a demandé eh bien, de retirer les écrans. Voilà. tout à fait. Donc, c'est donc pas de démonstration. Est-ce que quand même le droit d'essayer le matériel, de goûter en magasin? Non, 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 non. Non? Non, non, interdit ça. Même mettre le booster de nicotine dans un 50 millilitres qui est tout fait, interdit. On doit donner le booster de nicotine au client, démerde-toi avec, quoi. Mais quand même, vous avez le droit de goûter les produits ou pas du tout? Normalement, non. Normalement, non. D'après la FMPS, donc le service de contrôle, on est là pour donner aux clients. On n'est pas là pour les faire goûter. Donc nous ne sommes D'accord, pas des chimistes, nous ne pouvons pas ouvrir les bouteilles. Je dis bien théoriquement. d'accord, Parce que d'accord. si on travaille comme ça, Maintenant, ça me revient. Il me semblait que j'avais lu que l'administration avait dit quand on rentre dans un tabac, qu'on achète un paquet de cigarettes, on la goûte pas sur place, donc ça sera pareil pour la vape. c'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. c'est terrible, c'est terrible. Ah oui, ah oui, tout à fait. Alors, l'UBV a engagé des actions, a essayé d'engager des actions. Ouais. Non, on les a engagés, on s'est fait débouter parce que c'est un peu plus gros que nous, quoi. On avait demandé de l'argent via un site internet Mm, de tous les vapoteurs de Belgique mm, pour pouvoir engager un avocat et attaquer l'arrêté royal qui était sorti. mm. Et nous avons eu l'argent, on les a attaqués parce qu'il faut attaquer 3 fois. C'est-à-dire que nous attaquons l'arrêté royal et puis leurs avocats défendent ce que nous, on a attaqué. Ensuite, nous autres, on doit réattaquer ce qu'eux ont dit. Et puis une 3e fois, pour terminer le tout, et le juge décide. Et alors, vous êtes arrivé à la troisième étape ou... On est arrivé à la 3e étape en nous disant allez vous faire voir, quoi. Oui, mais En gros. l'avocat, quand même, il peut pas recevoir, allez vous faire voir de la part d'un juge, quand même. Non, mais on a été déboutés, point. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Faut- Alors qu'on avait les arguments, on avait tout, Hmm. mais non. Et Les shops également avaient attaqué, hein, mais ils se sont oui, fait débouter encore plus vite que nous. c'est terrible. Quelle est la position du corps médical en Belgique? Bah, écoutez, personnellement, j'ai des pneumologues, des cardiologues qui envoient les clients arrêter de fumer chez nous. Donc le corps médical en lui-même, ce n'est pas le problème. Eux, ils ont compris. C'est le gouvernement qui ne veut pas savoir. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez des taxes en particulier ou simplement Pas encore. pas Pas encore la encore. TVA, puis... Oui, on a la TVA, c'est tout, quoi. Comme Hmm. tout produit. Oui. Les sites internet, vous avez le droit d'acheter sur un site Non, non, internet non, 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 étranger? non, non, non. Non? Tout ce qui est vape est interdit de vendre en ligne en Belgique. Donc si c'est interdit de vendre ici en Belgique, tous les pays qui font partie de l'Europe ne peuvent pas vendre en Belgique. D'accord. Et Donc, est-ce que vous avez le donc comment droit d'importer? Est-ce que les boutiques ont quand même le droit d'importer du les liquide, du magasins, les matériel? magasins uniquement via grossistes. D'accord. Les magasins, oui, mais les particuliers, ils peuvent pas. D'accord. Est-ce qu'on trouve des fabricants de liquide en Belgique? Il y en a deux, trois. Il y en a D'accord. deux, trois. Il y a au moins un que je connais parce que c'est un pote, c'est Wooties, D'accord. Wooties. D'accord. Lui, oui. Il y en a des autres, il y en a 3-4 autres, je crois, mais je ne les connais pas spécialement. Tu sais, il y a Sinon, Belgi Home, d'accord. Sinon, c'est principalement des produits français? oui, D'accord. français, et via grossiste, évidemment, il y a des produits américains, anglais, D'accord. malaisiens, évidemment, D'accord. mais D'accord. toujours passant par grossiste. Quel est le point de vue du vapoteur belge en général? Il se met à vapoter, on va dire, un peu comme en France, comme un outil de sevrage,
ou plutôt comme aux États-Unis pour faire du gros nuage avec des liquides sucrés? C'est quoi là? Il y a une demi-mesure? Ben, moi, personnellement, de temps en temps, effectivement, il y a un plus jeune qui veut faire des gros nuages. Bon, ici aussi, hein, bien Ça, sûr. c'est... Mais principalement, de mon côté, enfin, de mon côté, de mon point de vue ici, en tout cas, généralement, ils viennent pour arrêter de fumer. D'accord. Bon, ça Donc, on c'est commence par le petit matériel avec beaucoup de nicotine. d'accord. Ça c'est une bonne. Ça, c'est le but, c'est d'arrêter de fumer. Bon, il y a des jeunes aussi, c'est pareil, tous leurs copains fument. Et automatiquement, eux ne veulent pas fumer parce que ils ont dans la famille quelqu'un de décédé, etc. Donc, à cause de la cigarette. Mais ils sont tentés et préfèrent prendre une petite cigarette électronique, sans nicotine, sans rien, pour faire comme les copains, pour sortir et être avec eux quand ils fument. D'accord. Ben, Et pour ne pas ils font plonger bien. Il vaut mieux dans le avoir tabac. oui, c'est bien. Ça c'est bien. Si je résume, vous avez un État absolument contre la vape, certainement pour une affaire de moyens, d'impôts. En boutique, vous n'avez pas le droit de faire essayer le matériel, vous n'avez pas le droit de faire goûter les e-liquides, Non. vous n'avez pas le droit d'avoir des PLV, de la publicité, même à l'intérieur du magasin. Oui, exact. Qu'est-ce qu'on trouve en vitrine? Rien. Il n'y a rien en vitrine. Qu'est-ce- Chez nous, en qu'est-ce- tout cas, il n'y a, qu'est-ce- il y a rien en vitrine. Mais qu'est-ce qui peut indiquer à un client ou à un futur client qu'ici il y a un vape shop? Le nom? Le bouche à oreille. Oh là 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 là, c'est terrible. Le bouche à oreille. Internet, évidemment, parce qu'on a quand même une petite page Facebook. Donc, référencier cigarettes électroniques. Mais on ne peut pas mettre d'image dessus, on ne peut pas mettre de pub sur la page Facebook, sinon on a des amendes. Donc on ne peut même pas dire, tiens, on a un nouveau liquide, on le présente sur la page Facebook. Non, non, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit d'acheter en ligne. Non, les particuliers, non. Bon, ça devient très compliqué. En plus, la crise sanitaire, j'imagine, n'a pas arrangé les choses. Les boutiques ont dû fermer pendant les confinements. Le premier confinement, ils ont dû complètement fermer. Donc il y a certaines boutiques qui ont fait un peu les dealers pour dépanner les clients. Ben, on trouve des solutions, oui. Voilà, pas le choix. Oui. Au deuxième confinement ici, on nous a permis de faire le click and collect. D'accord. C'est-à-dire que le client devait téléphoner au magasin, Oui. lui dire, commander ce qu'il avait besoin, et venir devant le magasin pour payer et prendre sa commande. D'accord, d'accord. Toi-même, Patrick, tu tiens une boutique. Oui, je suis employé, oui. Tu es employé dans la boutique. J'imagine que ça doit être très compliqué. C'est pas évident tous les jours, non. Comment vous faites avec un primo-arrivant? Le gars, il ne Ah, connaît pas la vape, il a envie d'arrêter, il a entendu que grâce à la vape, il pourrait arrêter, mais vous pouvez lui faire aucune démonstration, tout est dans le conseil alors. C'est pour ça que nous autres ici, c'est un magasin conseil. C'est C'est un magasin conseil, donc il doit me faire confiance avec le temps de vapotage, le nombre d'années que j'ai, ça va bientôt faire 9 ans au mois de janvier. Et c'est comme ça que je sais, c'est mon expérience, et puis le fait de côtoyer tout le temps les fumeurs qui veulent arrêter, les vapoteurs d'un autre côté, donc je sais plus ou moins les guider. Y a-t-il une fédération des professionnels en Belgique? Hmm, En France, nous avons la FIVAP. Voilà, non, ici je crois pas, on n'a rien, nous. Non. Les professionnels n'ont pas réussi à se fédérer pour éventuellement engager des actions plus Non, fortes. disons bien que ce qui s'est passé ici quand l'arrêté royal est sorti, c'est que il y a 5-6 boutiques qui se sont mis ensemble pour pouvoir prendre un avocat, etc. et pouvoir attaquer. Mais c'est 5-6 grosses boîtes, quoi. C'est pas des petits comme nous autres qui pourront nous permettre d'aller mettre de l'argent, sortir de l'argent comme ça, quoi. Mais c'est 5-6 grosses boîtes qui ont plusieurs magasins qui s'étaient mis ensemble pour attaquer, mais... Alors, à t'entendre parler, Patrick, Oui. j'ai comme l'impression que la filière de vape belge a, à force d'être battue, tapée, a un peu baissé les bras et attend le coup de grâce. Bon, on n'entend pas le coup de grâce, mais disons bien que question motivation, c'est plus ça, en tout cas pour l'UBV. Oui,
Ouais. Donc on a mis tout dedans, on a pris toutes les mesures qui s'imposaient, les beaux avocats, les bonnes données, on a attaqué, fort de notre droit, Oui. mais on ne nous a pas entendus. Donc ils n'en avaient rien à faire. Et rien Mais n'est encore à faire. on ne sait plus rien faire pour le moment. Une fois qu'on a été débouté, on ne peut même pas dire on va aller en appel ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'appel. Ah oui. Et votre seule espérance, si je peux le dire comme ça, aurait été une TPD favorable. Oui. Et ils auraient été disons obligés qu'ils de l'appliquer, plus ou moins. Oui. Sauf qu'on sait que la TPD 3 qui se profile risque voilà, de faire encore plus de mal que la première. Oui, tout à fait. Maintenant, il faut voir comment ça va tourner. Je sais bien qu'il y a une association, le HTRA, c'est un regroupement de plusieurs pays qui ont attaqué cette histoire-là, l'Europe. Donc, on est dedans aussi. Donc, Ouais. Ouais. il faut voir ce que ça va donner. Bon, donc une désillusion pour la vape en Belgique alors. C'est triste. Oui. C'est triste. Oui, oui, c'est triste. Maintenant, je crois que chaque magasin, chaque shop se bat, ça c'est certain, pour essayer de... À son niveau local. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que le bouche à oreille, ça fait beaucoup. Oui. Et quand on sait que le bouche à oreille, il y en a un qui a arrêté de fumer, il y en a un deuxième qui vient parce que le premier a arrêté, etc. Ça se fait comme ça, je vais dire. D'accord. Maintenant, il y en aura toujours aussi des vapoteurs qui commandent sur Internet, malgré l'interdiction. Tant qu'il ne se faut pas attraper par la douane, ça passe, quoi. D'accord. Parce que de toute façon, on n'aura pas d'amende. Oui. Donc, à part le colis perdu et l'argent gaspillé, Oui. c'est tout, quoi. D'accord. D'accord. Dans quelle mesure vous pouvez prendre une amende? Ici, par exemple, je sais bien qu'on peut déjà se choper des amendes de 5 000 euros. 5 000 euros, Oui, 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 tout à fait. par exemple, en faisant Des images sur la page Facebook du shop, par exemple. une page Facebook de shop. Oui, 5 Juste 000 euros. ça? Oui. Avec les produits dessus, etc. Ouais. Les prix et tout ça. C'est pas flouté. Donc, on voit tout. C'est ça, c'est 5 000 euros d'amende. Et pourtant, on pourrait croire que vous êtes un pays lointain, mais non, vous êtes nos voisins. Ça se passe à côté de chez vous, comme dirait le film. Ouais. Et c'est une mise à mort de la vape. Votre ministre de la Santé, Maggie Debloc, Oui. Elle débloque, hein. elle débloque totalement. On sait, hein, j'ai cru lire qu'elle n'avait pas très bien géré non plus la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez espérer un nouveau ministre de la Santé plus favorable après Maggie Debloc? Je crois pas que ce soit pire, hein. Non, alors là, je confirme, je ne crois pas que ce soit pire. Bon, écoute, je te remercie beaucoup, Patrick. On te retrouve bien sûr dans la défense de la cigarette électronique sur les réseaux sociaux sous le pseudo Pat Gilles. Effectivement, on te retrouve de partout. Eh bien, je ne sais pas quoi dire. Bon courage. Merci. Bon courage, amis professionnels de la vape en Belgique. Bon courage aux vapoteurs belges. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer bientôt. Merci Patrick. Merci.